Bienvenue sur Indian Adventure. Aujourd'hui, on va parler de luxe, de rareté et de musique. C'est parti! Voici la Peugeot 205 GTI. Dans le monde des Youngtimers, c'est une star. Mais celle-ci n'est pas une simple étoile, c'est la Voie lactée. Pour vous donner une idée, Peugeot a produit plus de 330 205 GTI, mais ils n'ont fait que 25 exemplaires de celle-ci. C'est plus rare qu'une Bugatti EB110 et probablement plus difficile à trouver qu'un médecin traitant. En 1992, la BBC Radio 1 FM fête ses 25 ans. Peugeot UK s'est dit que ce serait une excellente idée de vendre une voiture personnalisée à l'effigie de la station de radio et à seulement 25 exemplaires. BBC One aurait pu choisir une marque typiquement britannique, comme MG ou Jaguar. Mais au lieu de ça, ils se sont tournés vers la marque Olion. Ils se sont associés à la filiale locale, choisi leur modèle phare, et un travail remarquable a été fait dessus. Ce qui est sûr, c'est que Peugeot a pioché dans ses meilleures étagères pour l'équiper. Regardez ces jantes, ce sont des Speedline typiques d'un litre neuf, mais avec le centre gris couleur canon de fusil et le bord poli. Ce sont les mêmes jantes que sur la 309 Goodwood sortie quelques mois auparavant, mais également de la 205 Griff, qui n'a été vendue qu'à un seul exemplaire au Royaume-Uni suite à un test de commercialisation peu concluant. Une fois assemblés dans l'usine de Villaverde en Espagne, les One FM arrivaient en Angleterre avec des jantes grises, car l'usine était incapable de fournir celles de la Griff. Mais Peugeot UK voulait l'exclusivité absolue, alors ils les ont toutes démontées pour les faire repeindre. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas le code couleur exact. Ils se sont retrouvés avec des jantes pratiquement noires. C'était une erreur, trop sombre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, presque tous les propriétaires les ont repeintes dans le gris identique à ceux de la Griff, comme sur le prototype présenté sur la brochure officielle. Toutes les One FM sont teintées aux couleurs du logo de la station de radio, noir onyx, avec la sérigraphie et les joncs rouges, comme sur une Peugeot 205 GT de base. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse différencier une voiture basique d'un modèle d'exception. Ces détails hors du commun. Le haillon est lisse, dépourvu de la grille en plastique habituelle et habillé de stickers bombés spécifiques rouges et noirs. Les ailes avant sont elles aussi décorées par cette étoile emblématique, comme les bas de caisse. Mais le vrai trésor se trouve juste ici, à l'intérieur de cette portière. Une plaque en laiton massif avec le numéro de l'exemplaire et le numéro de série y est apposée. Ce détail est si discret que plusieurs propriétaires ont mis des années avant de s'apercevoir de son existence. Ce numéro de série, on le retrouve également gravé en bas à gauche de la lunette arrière. À l'intérieur, c'est le grand luxe, version 1992. Tout est en cuir, avec des surpiqûres vert Sorrento. Mais ils ont été encore plus loin que ça, avec ces tapis de sol commémoratifs, personnalisés par le sigle GTI et le logo anniversaire de BBC One. Les vitres électriques, le toit ouvrant panoramique et la centralisation à distance est également de série. Mais BBC One n'a pas fait appel qu'à Peugeot pour personnaliser sa voiture. Pour refléter l'ambiance de la station de radio, Clarion a été choisi pour fournir l'équipement sonore. Il se compose d'un autoradio Clarion CDC 9250 avec des haut-parleurs de 60 watts à l'avant, d'un amplificateur caché sous la console centrale et d'un chargeur 6 CD installé dans le coffre. Même la plage arrière a été conçue spécifiquement en MDF afin d'accueillir deux gros haut-parleurs de 200 watts chacun. Le tout manipulable avec cette télécommande. C'est tellement puissant qu'on pourrait entendre le journal de BBC One depuis l'espace. Le système était astucieusement câblé de sorte que, même sans la plage arrière, les haut-parleurs situés dans les portières restaient fonctionnels. En 1992, il était possible d'acheter ces équipements séparément, mais ce système audio complet est unique à cette Peugeot 205 GTI. Nulle autre voiture dans le monde n'en était équipée de série. Mais cette série limitée n'a pas que des qualités. Puisque cette voiture est équipée de l'ABR, de la climatisation et de la direction assistée,
le compartiment moteur est si encombré qu'une araignée ne pourrait y tisser sa toile. Résultat, si vous devez vous rendre à un anniversaire, accompagné de votre petit ami habillé pour l'occasion, et que par malchance vous crevez un pneu sous une pluie battante, vous devrez alors lui demander de sortir et d'attendre sagement sur le bas-côté afin que vous puissiez accéder à l'outil. Car contrairement aux autres Peugeot 205, le cric est fixé sous le siège passager. Et ce n'est pas le seul problème de cette 205. En 1992, une Peugeot 205 GTI coûtait 11 375 livres. La One FM coûtait un peu plus de 17 000 livres, soit l'équivalent d'une Peugeot 405 MI16 ou de 3 Peugeot 205 style. Pour l'époque, c'était délirant. Mais alors, pourquoi un tel prix? Sortir une voiture personnalisée n'était pas qu'un coup marketing pour Peugeot, mais c'était également le moyen de convaincre des stars de la chanson de donner des fonds à une association caritative grâce à la notoriété de BBC One. Sur les 17 000 livres, 5 000 étaient reversés au centre Northrop Robbins. Vous achetiez cette voiture et vous aidiez les enfants handicapés grâce à la musicothérapie. Avec cette initiative, BBC One espérait récolter plus de 100 000 livres. Largement promue à l'antenne avant son lancement, utilisée dans des shows routiers, publiée dans tous les journaux du pays, elle a fait l'objet de brochures publicitaires et de séances photos avec des stars de l'époque. Un communiqué de presse officiel et d'autres objets dérivés ont permis de faire connaître cette série limitée. Le 30 septembre 1992, la BBC One a perdu la tête. L'actrice Catherine Zeta-Jones et d'autres personnalités ont rebaptisé un train Intercity au numéro de la série limitée. Ils ont diffusé une émission en direct à bord, direction Londres, avec une poignée de gagnants de différents jeux concours surexcités. See you tomorrow. Happy birthday, 1FM. It is 6 o'clock, Wednesday, the 30th of September. We've had a good day, and it gets even better from now on. Mist and fog in many places tonight, but mostly dry. The temperature, 8 to 11 degrees. It gives me great pleasure on this, the occasion of the Radio 1 FM's 25th birthday celebration, to officially name the Isthmus Intercity 225 locomotive BBC Radio 1 FM. Mais le vrai spectacle était à l'arrivée. Une fête privée somptueuse et monumentale était organisée au sommet du 99e Kensington High Street. Et la firme ne s'est pas contentée de garer une voiture devant l'entrée. Non, ils ont pris une One FM et l'ont littéralement hissée par grue jusqu'au sommet de l'immeuble, dans les prestigieux Roof Gardens. Elle trônait là, au-dessus de Londres, entourée de célébrités. Malheureusement, c'était avant l'ère des smartphones. Et personne n'a pensé à prendre une photo de cette folie. Welcome to 1FM's 25th birthday party. We're live from the Kensington Roof Gardens in the heart of London's West End, and it was exactly 25 years ago today. Si vous êtes toujours présent, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cela m'aide beaucoup à améliorer mon contenu et me motive à en produire davantage. Pour attirer des acheteurs, la voiture fut présentée au British International Motor Show en octobre 92. Giving the car its unique build number. Of course, the 205 GTI 1FM is also a superb all-round performer, thanks to the new 1.9-litre 122. Elle était également présente au festival Party in the Park cette même année. La numéro 1 a été tirée au sort au profit de la Brit School. There are 6 city technology colleges opening across the country this month. What makes the Brit School unique is that it's the only one to specialise in the performing arts. In spite of this and the government's emphasis on sponsorship from industry, the school, like other CTCs, has only been able to attract 20% private funding. The British phonographic industry, with Richard Branson's backing, has contributed £2 million, but the government's had to come up with the remaining £8 million. It's a cost the school claims is justified. Et la numéro 2 a été remportée par un auditeur chanceux de BBC One lors d'un jeu concours spécial.
Pourtant, personne n'en a voulu. Ils voulaient les vendre à des célébrités, mais aucune d'entre elles n'en a acheté une. En 1992, la 205 GTI était en fin de carrière, et les stars préféraient probablement rouler dans des modèles plus récents. Pour sauver les meubles, Peugeot UK a fini par les transformer en voitures d'essai et de démonstration. En mars 1993, ils les ont presque toutes immatriculées d'un seul coup. C'est pour ça qu'elles ont presque toute une plaque commençant par K et finissant par AC. Ces lettres ne sont pas là par hasard. K correspond à la période entre septembre 92 et août 93. AC est le code de la ville de Coventry, là où se trouvait le siège de Peugeot UK. D'autres ont été immatriculés encore plus tard. Les 1FM ont donc passé 3 ans à servir de véhicules professionnels avant d'être revendus d'occasion. L'histoire de l'exemplaire numéro 9 est encore plus floue. Officiellement, elle devait être le gros lot d'une tombola géante organisée pour les célébrités de la télé et de la radio. Mais visiblement, l'organisation a été aussi efficace qu'une grève des transports. La tombola a capoté et personne n'a jamais remporté la voiture. Au lieu de finir dans le garage d'une célébrité de la BBC, la numéro 9 a discrètement été réintégrée au stock des invendus pour être bradée avec les autres. Le plan de Peugeot était donc un désastre, mais il y a pire. Comme il s'était engagé publiquement pour la bonne cause, il ne pouvait plus reculer. Même si les voitures prenaient la poussière sur un parking, Peugeot UK a dû sortir son propre carnet de chèques. Ils ont payé de leur poche les 125 000 livres promis à l'association Nordoff Robbins. À l'époque, cela représentait l'équivalent de 190 000 euros. Pour une marque automobile, c'est ce qu'on appelle une perte financière monumentale. Quelqu'un, quelque part, dans un bureau à Coventry, a probablement passé un très mauvais quart d'heure ce jour-là. Sous le pied, on a le moteur 1,9 litre catalysé de 122 chevaux. Ce n'est pas la version la plus aimée comparée aux versions non catalysées, mais sa courbe de couple est plus élevée et plus linéaire que la version 130 chevaux, ce qui lui donne de meilleures reprises. C'est une voiture qui a été mal comprise, mal vendue et souvent dépouillée de ses accessoires. C'est la 205 GTI en série limitée la plus rare, la plus chère et la plus mélomane. Je tiens à remercier le garage Marcellini Classic Cars de nous avoir accueillis pour la réalisation de cette vidéo, ainsi que le propriétaire de la 1FM, Christophe, du club GTI Power pour la mise à disposition de sa voiture et son aide précieuse lors du tournage. Merci également à Rob King pour le complément d'information et la révélation de documents inédits au sujet de cette série ultra limitée.